Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de comment faire des économies quand on part à l'étranger et quand on a un compte dans une banque traditionnelle classique. Et bien c'est parti, on voit ça ensemble dans cette toute nouvelle vidéo. C'est parti, juste après le générique. Il faut savoir qu'à partir du 1er février 2024, vous allez avoir une augmentation de vos comptes en banque dans les banques traditionnelles et classiques de 2 à 3% sur les frais auxquels vous ne pensez peut-être pas regarder ou auxquels, à la fin du mois, quand vous regardez vos relevés bancaires, vous vous arrachez les cheveux. Je dis bien arracher les cheveux et auquel vous dites mais que puis-je faire, que je vais faire, est-ce que je rappelle mon banquier ou est-ce que je quitte ma banque pour trouver moins cher? Alors là, très simplement, sans quitter sa banque, il y a des solutions, surtout quand vous partez à l'étranger, et c'est le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler de l'étranger, surtout quand vous partez en vacances, car là, avec une banque traditionnelle classique, les frais sont très élevés quand vous allez payer et quand vous allez retirer de l'argent. Mais il faut savoir que certaines banques, et dans cette partie, je vais vous citer la Banque Populaire, la Caisse d'épargne et la Société Générale, pour ne citer que celle-ci, offre la possibilité de vous faire économiser sur vos frais bancaires à l'étranger. On appelle cela l'option internationale. Et oui, c'est cette option internationale qu'il va falloir scruter et regarder si vous y êtes sur votre banque, si vous y êtes autorisé ou si vous avez cette option qui est disponible dans votre banque. Et là, tout simplement, l'option internationale, il faudra passer par votre banquier, soit par prendre un rendez-vous, voir si vous êtes éligible et de pouvoir la mettre en place, soit tout simplement, si vous ne l'avez pas dans votre banque, de quitter votre banque et de vous retrouver avec une banque traditionnelle classique. Je ne parle qu'aux personnes qui ne souhaitent pas quitter leur banque traditionnelle classique, car certains pourront me dire tout de suite, mais si je quitte ma banque, je vais directement dans les banques en ligne, où là, tout simplement, je n'ai pas à me soucier de l'option internationale. Je sais que les frais à l'étranger me seront minimes, puisque les banques traditionnelles classiques offrent des frais très chers, alors que les banques en ligne font des frais 2 fois moins chers que les banques en ligne, que les banques traditionnelles classiques. Voilà. Les banques traditionnelles classiques sont les maisons mères des banques en ligne, donc c'est un petit peu normal que vous payiez moins cher dans les banques de sous-traitance, voilà, de nos fameuses banques mères. Par exemple, Société Générale, c'est Bourse Banque, et Bourse Banque, vous voyez que vous n'avez pratiquement rien à payer, surtout si vous prenez la métal ultime, qui est la plus, on va dire, sollicitée par certains clients, mais qui sera la plus appropriée pour pouvoir avoir un compte sans avoir à vous soucier des frais. Voilà, de ne plus rien avoir à payer quand vous partez à l'étranger. Voilà. Que si vous prenez la Welcome ou la Ultime, vous aurez un retrait avec la Welcome et après vous payez 1,65% du montant. Et si vous allez avec la Ultime, vous allez avoir 3 retraits gratuits et vous allez payer 1,65%. Donc là, regardez bien et comparez bien. Et si vous vous dites que la banque traditionnelle classique, vous êtes prêt à sauter le pas, eh bien, les banques en ligne seront faites pour vous. Mais pour les personnes qui ne sollicitent pas aller dans une banque en ligne car ils souhaitent encore avoir accès à leur bonne vieille banque, à leur bon vieux guichet et à leur bon vieux banquier, qui ne sont pas prêts à gérer leur compte par eux-mêmes car ils ne veulent pas ou ils n'ont pas l'habitude ou ils ne savent pas comment faire s'ils devaient partir en banque en ligne, eh bien, il faut savoir que là, il n'est pas nécessaire de quitter votre banque, ou certains me diront, mais il y a aussi les fameuses néobanques ou les fintechs. Mais là, je ne parle qu'aux personnes qui ne connaissent pas ces domaines-là, qui ne connaissent pas les fintechs et les néobanques. Car les fintechs et les néobanques, on le sait tous. Prenons le cas de ma French Bank, pour ne citer que ma French Bank, ici aussi. Eh bien, en prenant cette offre, elle propose les frais à l'étranger totalement gratuits. On n'a pas besoin de se soucier de l'international, d'une option pour pouvoir partir en vacances.
Là, tout simplement, dans nos fameuses banques traditionnelles classiques, Banque Populaire, Caisse d'épargne ou encore la Société Générale, la SG, comme elle s'appelle désormais, eh bien, tout simplement, il existe la possibilité d'économiser ses frais quand on part en vacances. Et ça, on n'y pense pas. On part en vacances, on paye parfois les paiements jusqu'à 6 euros par paiement en frais. Et en retrait, on paye pratiquement entre 3,30 € à 4 euros par retrait. Mais il faut penser qu'il y a aussi les frais du DAB auxquels vous allez retirer quand vous partez en vacances. Tant que vous êtes en France, que vous ne restez qu'en France ou en Europe, là, généralement, les banques s'arrangent à ce que vous ne payez pas pour ne pas vous pénaliser. Mais dès que vous partez en hors Europe, par exemple, citons la Suisse, pour ne citer que cela, puisque j'habite près de la Suisse, eh bien là, ça va vous coûter très cher, car un paiement que vous faites avec votre carte, aller jusqu'à 6 euros de frais, c'est cher. Sans compter que les retraits que vous allez effectuer, vous allez payer 3 euros à 3,30 €, voire 4 euros par retrait. Alors faites bien le calcul et pensez vite tout de suite, si vous ne sollicitez pas quitter votre banque, car vous avez un bon relationnel avec votre banque, qu'elle vous satisfait et que vous n'êtes pas prêt de la quitter, de revoir votre banquier et peut-être que là, vous aurez peut-être accès à l'option internationale. L'option internationale qui est proposée par la Banque Populaire, la Caisse d'épargne, la SG, pour ne citer que celle-ci dans cette vidéo. Il y a peut-être Crédit Agricole, il y a peut-être Crédit Mutuel, qui sait, mais je ne citerai que celle que je viens de vous citer. Alors pour cette offre internationale, il suffit de vous rendre dans votre banque, prendre rendez-vous avec votre banquier, voir si elle est accessible avec l'offre de votre compte. Si vous ne disposez pas d'une offre de compte, vous pouvez faire déjà un bénéfice de prendre une offre de compte, une formule de compte pour bénéficier des frais encore 2 fois moins chers, car certaines formules de compte peuvent être bénéfiques au niveau de votre compte, c'est-à-dire payer les retraits en France au DAB, dans n'importe quel DAB, peut être gratuit ou tout simplement payer moins cher les paiements ou tout simplement avoir le découvert qui peut être comme à la banque Caisse d'épargne gratuit en agio, pas de frais d'agio jusqu'à 500 euros. Voilà. Peut-être demander à votre banquier que vous sollicitez passer en banque en ligne avec un conseiller en ligne, puisque vous sollicitez rester dans votre banque, mais que vous sollicitez la partie en ligne, et que vous avez vu une offre intéressante, comme l'offre confort de la banque Caisse d'épargne, qui vous propose ces tarifs moins chers. C'est-à-dire illimité quand vous allez retirer de l'argent en Europe, en France, et les adieux qui sont supprimés jusqu'à 500 euros de découvert si vous êtes autorisé au découvert. Je ne parle pas de hors découvert, car le hors découvert vous aura des adieux. Là, il suffira aussi de regarder au niveau de ce que proposent les options de la banque et de voir si vous êtes éligible à l'offre internationale. Mais qu'est-ce que l'offre internationale? Et c'est là que nous allons y venir. L'offre internationale, c'est une offre qui se comporte généralement de plusieurs formules, peut-être une, peut-être deux dans certaines banques, peut-être trois, comme la Banque Populaire et la Caisse d'épargne, puisque la BPCE, la Banque Populaire Caisse d'épargne, grand groupe, qui sont réunis en 2 banques, ont décidé de faire une offre internationale réunie en 3 offres. 3 offres selon vos besoins. C'est-à-dire qu'avec ces offres-là, comme vous allez le voir ici, l'offre internationale, vous allez avoir une offre à 4 euros, caisse d'épargne, en vous donnant les tarifs que j'ai ici. Une offre à 16 euros, on va dire 17 euros, et une offre à plus de 21 euros qui vous proposera différentes formules. L'offre à 4 euros, elle vous proposera la possibilité déjà, si vous ne voyagez que quelques jours, ou bien si vous ne voyagez qu'un petit week-end, de vous proposer 3 retraits gratuits à l'étranger et 10 paiements gratuits avec votre carte bancaire avant d'engendrer les frais qui est cautionné dans votre contrat de votre compte en banque et il faudra aussi penser aux frais que peuvent vous engendrer les banques auxquelles vous irez retirer de l'argent. Donc là, vous avez déjà une belle petite offre pour l'international à 4 euros. L'offre à 16 euros, là de la banque
on va dire caisse d'épargne. Peut-être qu'à la Banque Populaire, les tarifs sont les mêmes, je ne les ai pas en tête. J'ai celle dans la caisse d'épargne. Donc 16 euros, vous aurez 4 retraits gratuits. Donc là, c'est déjà pas si mal d'avoir 4 retraits gratuits. Donc là, vous pourrez faire de gros retraits. Donc vous aurez un retrait de plus. Les paiements avec votre carte bancaire là, à l'étranger vous seront gratuits. Vous ne payerez plus rien. Là, il faudra débourser quand même une offre assez chère pour pouvoir avoir ces formules gratuites. En paiement, je ne parle que du paiement. Et vous aurez, comme pour l'offre à 4 euros, les virements CEPA à l'international, gratuits, illimités, sans à vous soucier. Voilà. Et l'offre à 21 euros, ben là, ça sera celle qui sera la plus chère. Si vous voyagez beaucoup et que vous avez besoin de faire en sorte que les frais à l'international ne vous coûtent plus rien, et bien là, cette offre vous donnera quasiment la totalité, que ce soit en retrait, en paiement ou en virement CEPA, la totalité de vos frais gratuits à l'étranger. Donc voilà, donc la Société Générale propose à peu près cette offre en équivalence à la caisse d'épargne à la Banque Populaire. Donc alors quand vous ouvrez un compte en banque, pensez déjà à bien voir les tarifs avant d'ouvrir votre compte, de bien réfléchir si c'est bien cette banque qui vous intéresse, car souvent les gens pensent déjà à mettre leur argent sans penser aux tarifs, et ensuite de se rendre compte que quelques semaines plus tard, ils veulent déjà quitter leur banque, car ils voient qu'elle est trop chère. Mais il faut savoir que cette banque-là, il n'est pas généralement nécessaire de la quitter, car on peut trouver des solutions, même si elle augmente chaque année, des solutions sont là, soit tout simplement d'y ouvrir un compte en ligne sans passer par l'agence, ou certainement en agence vous payerez beaucoup plus cher que si vous passez en ligne, soit quasiment de revoir votre banquier et de regarder un petit peu en vous disant, ben, cette année je voyage, est-ce que je peux bénéficier de frais moins chers sur les paiements et les retraits que je vais faire en voyage pour ne pas devoir après me dire, ben, je paye très cher et est-ce que je change de banque ou pas? Ben là, vous avez les solutions qui sont là, les offres internationales sont là, à vous de les voir. Elles sont peut-être parfois chères pour vous. Peut-être que ça vous fera un compte qui vous coûtera beaucoup plus cher de ce que vous pensez payer. Si vous payez une offre de compte en banque à 10 euros par mois et que vous rajoutez l'offre à 4 euros, 16 euros ou 21 euros, ça vous coûterait beaucoup plus cher. Et bien la seule solution qui vous restera, c'est de vous multibancariser. Multibancariser avec les offres de banque en ligne. Peut-être que là, vous solliciterez peut-être de changer de banque pour les banques en ligne, car vous serez prêt à gérer par vous-même. Et si cela ne vous convient pas et que vous ne sollicitez que une solution qui vous ferait bénéficier de frais uniquement pour payer moins cher à l'étranger, que vous ne voulez pas un second compte qui vous charge d'une banque, eh bien vous avez les fameuses néobanques. Néobanques, que je rappelle, c'est un compte comme pour les banques en ligne qui se gère par un smartphone, qui ne propose pas toutes les options d'une banque, mais qui vous propose un compte, une carte, un RIB, des frais les moins chers. Par exemple, prenons le cas de Revolut, qui serait une solution peut-être appropriée pour vous pour voyager. En prenant l'offre premium ou l'offre métal, vous aurez peut-être ce que vous n'avez pas dans votre banque, les paiements gratuits à l'étranger, les retraits plus conséquents que ce que vous pouvez avoir dans votre banque, peut-être un bunk avec 50 000 euros de plafond et 10 retraits gratuits, ou tout simplement vous ne payerez pas plus cher puisque c'est zéro frais sur votre paiement et votre retrait. Eh bien, à vous de voir, ces solutions sont là, à vous de réfléchir, mais vous savez très bien que vous n'avez pas à quitter votre banque. Toutes les solutions y sont. L'international est là, l'option internationale. Banque Populaire, Caisse d'épargne, Société Générale en propose. Alors n'hésitez pas à vous y abonner. Vous pouvez vous désabonner si vous ne l'utilisez plus et vous réabonner comme bon vous semble. Donc allez-y, 4 euros à la caisse d'épargne, une offre simple si vous ne voyagez pas beaucoup, jusqu'à 21 euros si vous avez besoin de la totalité de vos frais à l'étranger, gratuit. Donc voyez votre conseiller bancaire, il sera peut-être là pour vous expliquer tout ce fonctionnement et
vous mettre en place cette option qui est tout de suite disponible une fois que le banquier vous a inscrit et fait signer le contrat. Peut-être que les banques en ligne, pour vous, c'est la meilleure des solutions. Alors n'hésitez pas, testez-les, voyez par vous-même, faites-en votre opinion. Moi, je vous ai expliqué l'offre internationale qui peut être très avantageuse, puisqu'à la caisse d'épargne, je suis en train d'y ouvrir un compte pleinement opérationnel, puisque j'ai remis tous mes créanciers le RIB. L'option internationale, comme je voyage de temps à autre en Suisse, mais bénéfique. Donc 4 euros, 3 retraits gratuits, 10 paiements gratuits. Donc tout va bien. Je payerai 4 euros de plus que mon compte en banque. C'est pas plus cher que si j'étais dans une néobanque avec une carte métal, mais au moins je suis bien fourni avec une banque qui a toutes les options que pourrait me proposer par exemple une banque en ligne, si je sollicitais à être dans une banque en ligne, comme Bourse-Banque. Voilà. Donc si vous avez des questions sur cette offre internationale qui est vraiment avantageuse, n'hésitez pas à poser moi toutes ces questions sur cette offre. N'oubliez pas un petit like, un petit partage. J'aimerais bien que vous partagiez aussi la vidéo pour en faire bénéficier les entourages de chez vous. N'oubliez pas de vous abonner, car je sais que vous regardez mes vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Et après, vous vous plaignez que vous n'arrivez pas à me retrouver sur YouTube, ou que vous auriez bien aimé vous abonner, puis que vous n'êtes toujours pas abonné. N'oubliez pas non plus que les réseaux sociaux sont là, Twitter et Instagram, où j'y suis beaucoup, que je puisse répondre aussi à toutes les questions que vous avez sur ces réseaux-là. Et surtout, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.